Avec le coup de cœur de cette semaine, je vais vous emmener dans une fantastique histoire, je pourrais même dire une histoire fantastique, et en même temps une espèce de romance aussi, fantastique et dramatique. Donc déjà avec ça, je vous ai dépeint un petit panel. On va se pencher sur un album qui va changer encore une fois un petit peu de ce qui a été fait dernièrement. Vous allez voir, l'album est magnifique déjà. Je dois avouer qu'il y a un gros soin qui a été apporté à la fabrication de cet album. Mais au-delà de tout ça, l'histoire et le fond et puis le dessinateur qui est à la fois le dessinateur mais aussi l'adaptateur, parce qu'on part d'un roman à la base et d'un auteur qui est multifacette, puisqu'il travaille, il est romancier, il fait du scénario, enfin voilà, il a fait pas mal de choses. Et je dois avouer que là, j'ai vraiment apprécié tant l'ambiance graphique que scénaristique. Il y a de quoi faire et c'est une relecture d'un mythe qu'on n'a pas fréquemment. Alors, qu'est-ce que c'est que cet album? Eh bien, tout simplement, c'est Le voleur d'amour de Yannick Corboz. Alors, Yannick Corboz, c'est le dessinateur, l'adaptateur. On a une adaptation d'un roman de Richard Malka. Donc là, déjà, il y a de quoi faire. Et on a une ambiance qui est assez originale. Alors, on va commencer cette histoire de façon assez originale, coupée entre le XXe siècle et le XVIIe, en tout cas au départ. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout commence avec Adriane. Adriane, nous sommes dans les années 2000, enfin 2000 et quelques. Parce qu'on volontairement, on ne situe pas l'histoire trop précisément. Adrian est fou amoureux d'Anna, sa dernière conquête. Sauf que voilà, il y a quelque chose qui le freine. Il ne veut pas aller au bout de cet amour. Il a beau être là pour elle, la protéger, il met toujours une distance. Tout ce qui commence à toucher au charnel, etc., il ne veut pas. Pourtant, très vite, on comprend qu'il l'a sauvée. C'est-à-dire qu'elle allait sauter d'un pont. Et lui l'a tout simplement sauvée, l'a empêché de faire ce geste. Étonnant. Quelqu'un qui tient autant à quelqu'un et qui pourtant ne veut pas passer un certain cap, qui est totalement consenti des deux côtés, pourtant, qu'est-ce que ça cache? Eh bien, c'est justement ce qu'Adrian va nous conter. Parce qu'Adrian n'est pas un être normal. Adrian, eh bien, comment dire? C'est un vampire? Un immortel? Non, c'est plus complexe que ça. Adrian, c'est l'histoire d'un enfant qui est né au XVIIe siècle, un enfant né du malheur, de parents qui s'aimaient mais qui ont eu des mœurs un peu disparates, disons-le comme ça, mais surtout un enfant qui portait le poids de la mort de ses deux aînés. Sauf que quand il est né, tout ça a créé une légère mutation chez lui. Sauf qu'à partir de là, il ne le sait pas encore, mais son destin a totalement changé. C'est cette histoire qu'on va suivre, son histoire, puisque son don, je vous ai dit vampire, vous pensez tout de suite au sang, vous pensez à tout ce que vous connaissez. Non, il vole certes aux autres, et il va le découvrir à son corps défendant et à sa propre déception, mais il vole l'amour, les sentiments, tout ce qui fait l'essence même de notre vie humaine, dirons-nous. Il dépouille les gens de ces passions, de ces fureurs amoureuses, il s'en nourrit, ça le renforce. Parce que Adrian, à la base, c'est un enfant malingre. C'est-à-dire qu'il est pas, il est souvent malade. D'ailleurs, il se fait souvent moquer, martyriser étant enfant. Vous imaginez bien qu'à partir de la puberté, au moment de cette découverte qui sera pour lui tragique, ça va tout changer. Maintenant que ça s'est posé, vous imaginez bien son problème. Parce que ça veut dire qu'il ne peut pas aimer. Parce que s'il aime, il cause la perte. La perte de celle qu'il aime. Ça, dirons-nous, c'est le point de départ. À partir de là, on sait pourquoi il ne peut pas se rapprocher d'Anna. Puisqu'a priori, il l'aime suffisamment pour ne pas vouloir lui nuire.
Or, vouloir être avec elle, c'est vouloir sa perte. Pas beaucoup de choix, a priori, se posent à lui. Donc, il a décidé de tout raconter à Anna. On sent qu'il a déjà programmé une espèce de fin tragique pour lui, mais tout n'est pas clair. Et pour expliquer son geste, il doit raconter sa vie, son existence hors norme à Anna. Et il va le faire par le biais d'une lettre. Jusque-là, vous me direz, le récit est relativement conventionnel, même si la thématique est très originale. Je vous ai rajouté ça au dessin de Corboz, qui est vraiment magnifique. Moi, personnellement, je l'avais découvert sur Célestin Gobe-la-Lune, avec Wilfrid Lupano. C'était magnifique. Mais il a fait aussi le magnifique Assassin qu'elle mérite, qui était un polar très bien mené. Là, il rajoute encore des choses à ce qu'il a fait, sauf que là, il est auteur complet, même s'il adapte. Il y a une puissance dans son graphisme, il y a aussi une sensualité, puisqu'on va parler d'amour, on va parler de mélange des corps et des sens, c'est tout ça qu'on va voir. Mais là, comme je vous le disais, justement, on va se complexifier un peu l'histoire, parce que donner la vision d'Adrian, c'est une chose, mais ça va être bien de la compléter de quelqu'un normal. Anna, comprendre comment elle est arrivée là, qui elle est réellement, comprendre aussi ce que ça veut dire d'être témoin de tout ça. Et surtout, est-ce qu'elle a la même vision que lui? Est-ce qu'elle partage totalement, ou est-ce qu'il y a une autre histoire cachée? Qu'est-ce qui l'a conduite sur ce pont pour se jeter? Quelle est sa vie? Quelle est son histoire? Et puis, quelle est leur finalité à tout ça? Est-ce qu'on va aller vers le drame? Est-ce qu'on va aller vers la transfiguration? Est-ce qu'on va aller vers l'épanouissement des sens? Quels péchés ont commis l'un et l'autre? Quelle rédemption leur sont-ils offertes? Eh bien, c'est tout ça que vous avez dans cet album. Un album qui est riche, où on retrouve de l'aventure, on retrouve du drame, on retrouve beaucoup de sensualité, mais jamais sans aller vers le vulgaire ou le comment, juste l'excuse de montrer. Non, il y a une vraie puissance dans cet album, graphique, narrative, émotionnelle, tout est là. Tout est là, c'est un superbe one-shot. Je vous laisse découvrir toutes les multiples facettes d'une vie qui répond aussi aux questions, mais voilà, la quête d'immortalité, est-ce un don ou au contraire une malédiction? Eh bien, c'est tout ça que l'on retrouve derrière cette histoire-là. Donc, très sincèrement, on retrouve tellement de choses à découvrir derrière que c'est un vrai bonheur. Une histoire qui est puissante, justement, et qui expose en fait vraiment toutes les facettes humaines, aussi dans son inhumanité, mais derrière l'un se cache l'autre parfois, et c'est tout ce qu'on trouve dedans. Donc très sincèrement, je vous conseille de le découvrir, hein, parce que là c'est une vraie réussite, avec une conclusion qui reste assez surprenante quelque part, et qui n'est pas dénuée de poésie non plus. Petite référence notamment à Shelley, enfin voilà, il y a des petites choses comme ça qu'on retrouve, et c'est tout ce qu'on va découvrir derrière cette histoire, le voleur d'amour. Donc n'hésitez pas à venir le découvrir, parce que franchement, ça vaut le détour, je sais que je me répète, mais n'hésitez pas. Donc, comme d'habitude, je vous souhaite une bonne découverte, une bonne lecture, et puis si vous en parlez, vous savez me trouver. Allez, au revoir.